connectés. Donc c'est pour ça que nous ici, on tourne une émission de télévision. Et si on tourne une émission de télévision, ça implique à l'étage, peut-être les mettre sur silencieux, ça c'est la première des choses. Deux, d'éviter de discuter. Encore une fois, je sais que ça peut être compliqué, vous êtes là pour parler entre vous, pour parler business. Il y aura le déjeuner, il y aura les workshops cet après-midi. Et comme on a des micros qui sont assez sensibles, et puis aussi les gens qui passent sur le plateau, c'est assez désagréable d'avoir du brouhaha derrière. Et voilà, donc deux choses essentielles. Troisième chose, les bavettes, les masques, bien entendu. Alors même si vous êtes vacciné, et que pas médecin. Nous aussi, on est sains, on devrait être merci. Je suis pas casé, moi. Je suis pas dangereux. Non, il n'y a que Nador. Voilà, alors, si vous êtes sain, mais en tout cas pour donner l'exemple encore une fois, puisque merci. Pour une raison simple, c'est que c'est pour vous. ولكن عدد الناس اللي شاركين وحضروا معنا عبر الانترنت Facebook etc. Donc c'est pour ça que Tcharjama Kaina, alors Tcharjama Kaina pour la retransmission en direct, petite interruption pendant qu'on tourne l'émission. Merci. Pour clôturer ces régionales, comme il a été au début, au coup d'envoi de ces régionales, on remercie bien évidemment à la clôture de ces régionales toute l'équipe de la Banque Populaire qui nous ont permis de faire cette caravane et qui nous ont permis de redécouvrir dans une période un peu particulière le Maroc sous toutes ses facettes. Et j'espère en tout cas que ça aura donné de l'optimisme pour les mois à venir dans une période aussi compliquée. En tout cas, pour moi, c'est le cas au fil des rencontres qu'on a fait, au fil des intervenants qui ont été avec nous sur le plateau. Et ça sera encore le cas, j'en suis sûr, aujourd'hui. Même principe que pour toutes les étapes, 3 plateaux aujourd'hui dans cette émission. Un premier plateau, nous allons parler bien entendu des atouts et des opportunités de cette belle région de Nador. On est ici juste en face du littoral méditerranéen. Ça a beaucoup changé encore une fois, et comme le constat qu'on a pu faire à Oujda hier. Deuxième panel, on parle donc de projets encore une fois et des projets qui sont concernés localement et de quelle manière l'investissement est relancé. Toujours dans le cadre de la relance de l'investissement, des différents mécanismes de financement et d'accompagnement, puisque on aura encore une fois la caisse centrale de garantie, mais également des fonds d'investissement locaux comme le FIRO. Et nous aurons le témoignage d'entreprises locales. Comme hier, si vous étiez avec nous hier à Oujda, on a eu posé des questions tout au long de cet événement qui me permettra d'alimenter les discussions que j'ai avec les intervenants sur tous les plateaux. On commence, comme d'habitude, cette étape en découvrant un petit résumé de l'intervention de Sekoun Kalemoni, président du groupe Banque Centrale Populaire. C'était son intervention au démarrage des régions. Ils sont là pour, en fait, effectivement, vous avez précisé tout le programme de la matinée sous forme binaire, mais il y aura l'après-midi des rencontres effectivement avec les opérateurs avec lesquels en fait on aura un échange direct, on écoutera. Et maintenant, depuis la distribution des crédits jusqu'à en fait les opérations courantes qu'on pratique avec que ce soit des particuliers, des professionnels, des industriels, l'État lui-même. Donc on sent bien beaucoup de choses qui se mettent en place et qui font. De Banque Centrale Populaire, et Simra est avec moi, également vice-président du conseil régional de Oujda. Vous étiez avec nous hier, et vous nous avez suivis aujourd'hui. On a fait la route et nous sommes là aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Simra. On a signé une convention d'une importance extrême pour toutes les coopératives de la région. Ce que je veux dire en avant, c'est que chaque fois qu'on vient ici, c'est des transformations quotidiennes. Cette ville n'est plus la même. Depuis 5-6 ans, c'est une ville qui change à vue d'œil. Et on a toujours pensé au conseil régional que c'était Nador, la locomotive. C'est Nador qui allait tirer toute la région vers l'eau. Et nous avons œuvré pour ça pendant tout ce moment. Aussi bien en ce qui concerne la logistique, pour essayer de faire de Nador une ville accessible. Exemple, l'autoroute Kersit-Nador, la voie de chemin de fer Oujda-Nador. Nous avons pensé aussi pour Nador à une école
un institut international des métiers de la mer, où on va étudier ici aussi bien comment être docker, comment être spécialiste des océans. Donc, ce qui fait Nador, on veut aussi protéger Nador parce qu'on est une région écologiquement saine. On veut protéger Nador et la région de tout ce qui pourrait être un malaise environnemental. Donc, Nador, pour nous, est d'une extrême importance. C'est elle, la future richesse de la région. On y tient absolument et on veut la garder aussi bien intacte écologiquement. Et on fait confiance à ces hommes et ces femmes de Nador qui sont des travailleurs inlassables, des entrepreneurs de grande qualité, pour que Nador soit vraiment une ville à la dimension de la région boréale. Quels sont les projets structurants à venir, moyens? J'espère qu'il y aura quelqu'un ici pour en parler, le grand port Nador-Westmed, qui va être la vraie locomotive et on se base tous sur ça. Puis ensuite, tout ce qui est infrastructure attenant au port. Aussi bien que vous ayez dit les autoroutes, la voie de chemin de fer, il faut que Nador soit accessible à tout. La formation, pour que les gens de la région profitent de cet environnement industriel et portuaire, que ce ne soit pas d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Une priorité sera donnée aux gens de la région pour les former dans les métiers de la mer, dans les métiers du port, dans tout ce qui est de l'automobile, tout ce qui pourrait être et faire la richesse de cette région. Donc, c'est des infrastructures à vue d'œil, des instituts de formation à vue d'œil, pour faire de notre... On vous retrouvera tout à l'heure dans le troisième panel, parce que quand on parlera de financement, d'accompagnement, vous allez voir ce que fait le Conseil régional pour accompagner les entreprises. Génial. Alors, c'est un moment un peu particulier, parce que, c'est vrai que Casaraba, un sentiment un peu particulier aujourd'hui, puis aussi surtout parler de cette belle ville de Nador que moi, pour ma part, je découvre. Moi aussi, je la redécouvre. À chaque fois, je redécouvre une ville différente. Franchement, dès qu'on y arrive, on sent un véritable dynamisme. D'abord, les travaux d'infrastructure que vous avez cités. La gestion de crise a été faite de façon exceptionnelle. Toute la partie vaccination, les projets qui sont à venir. Le Maroc a été poussé par énormément d'ambition. Et en même temps, il y a pas mal beaucoup de mesures en faveur de l'investissement qui sont là. Il y a bien sûr le futur projet du fonds 26 qui arrive pour pouvoir permettre justement effectivement à toutes ces entreprises d'avoir les fonds propres nécessaires pour pouvoir accompagner ce développement. Parce que le développement du pays, ce n'est pas que l'affaire de l'État. Personnes qui sont là avec nous, qui sont dans le domaine du digital, de l'informatique, qui sont aujourd'hui des champions nationaux et même, je dirais, régionaux. Et ça, c'est la partie décarbonisation. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important. Je crois que vous allez en parler. C'est au niveau des régions que ça bouge. Et de le réajuster, le réadapter par rapport au potentiel et aux atouts de chaque région. Et c'est aussi pour cela que nous sommes là, parce que nous avons cette ADN régionale. On a signé une convention hier avec les coopératives, qu'on va re-signer aujourd'hui avec Nador. Et il n'y a pas que du discours, le discours est important, la communication est importante. Il faut vulgariser tous ces instruments, parce qu'il faut que ça arrive au niveau le plus proche possible de l'entrepreneur. Mais il y a aussi toute la partie opérationnelle qui va se faire. C'est pas fini. Alors j'ai vu qu'elle m'a montré le manque. La crise a aussi forgé une montagne d'investisseurs que nous voulons encourager. Et il y a sur le pipe, je n'ose pas le dire, mais on approche le milliard sur Nador. Franchement, si on arrive à avoir le milliard sur Nador, c'est exceptionnel. Imaginez tous les impacts que ça puisse avoir, que ça pourra avoir sur le développement de la région. Donc cet après-midi avec les workshops, donc tout ça, moi je suis encore très optimiste, je pense que tout ça va faire bouger l'ensemble. Franchement, les premiers étoilés. Énormément de projets d'investissement. Les gens sont demandeurs, les gens veulent investir et il y a un état d'esprit très positif. Donc c'est une fenêtre de tir qui est là et qu'il va falloir accompagner tous ensemble. Et le même problème partout est aussi. Donc voilà, Ça, on va en discuter encore. Mais bon, ça a été commun dans toutes les régions, donc ça a permis aussi de mettre en évidence ces challenges et tout ce qu'il y a à dépasser, avec également, et on l'a déjà souligné, la qualité vraiment des intervenants qu'on a eu tout le temps. Et c'est pas pour faire de la fausse, on va dire, voilà, se jeter des compliments, se jeter des fleurs pour rien, que ça soit au niveau. Il y a vraiment des compétences Pour une fois, ça me fait pas mal de le dire, c'est vrai, voilà. On a des belles compétences régionales, franchement, et ça, on a été agréablement surpris. Bien,
Alors, avant de commencer, merci pour cette bonne introduction. Et pour finir cette introduction, je vous propose de redécouvrir quelques moments de l'intervention, retour, etc. L'été, l'ouverture, les restrictions, bref, peu importe tout ça, ça nous donne du grain à moudre et ça donnera de l'actu et d'autres réactions du ministre. Ça sera la semaine prochaine pour de redécouvrir. C'était il y a quelques semaines. Et il s'appuie essentiellement sur la thèse. Aucune entreprise n'a été créée directement pour les accompagner par des fonds de subvention, comme les fonds de développement industriel. On arrive à faire du business dans cette ville et dans la région. Est-ce que les choses se sont améliorées? Est-ce qu'on ressent la relance? Est-ce que l'investissement reprend? Et surtout, le climat des affaires. C'est encore une fois la question que je pose à peu près dans toutes les régions. Est-ce que c'est facile de faire du business? Si vous voulez bien, après, de toute façon, n'hésitez pas à intervenir, nous sommes là pour discuter ensemble. Céramie, c'est vrai que, alors, un premier constat, au niveau du CRI, où je vais voir arriver des dossiers d'investissement. Est-ce que, la région, on a vu beaucoup avant la crise et après la crise, parce que c'est ça qui nous intéresse de parler d'avenir. Votre part avec vous à cette rencontre. Donc vous l'avez mentionné, c'est la dernière rencontre. Et je suis la dernière des régionales pour en parler. Alors en termes aujourd'hui d'apport et de travail que fait le Centre régional d'investissement dans une nouvelle version après sa réforme, c'est très loin. Aujourd'hui on parle de traitement de dossiers qui sont des reports et une maîtrise à 100% des procédures d'investissement. Deuxième axe qui aujourd'hui fait des axes innovants de notre champ d'intervention, c'est comment on prépare les territoires à accueillir l'investissement. Les deux poumons de la région, les deux poumons économiques qui vont vraiment tirer la région vers l'avant. Si on parle de façon spécifique de la province de Nador, on est toujours l'une des locomotives régionales sur le secteur industriel, agricole et récemment touristique. C'est quelque chose qui s'est confirmé même dans la période de la crise de la pandémie, parce que c'est vrai, beaucoup de secteurs ont été touchés, particulièrement Nador avec la fermeture des frontières avec Miliadon. On avait une population d'entreprises qui travaillaient dans l'importation, qui ont été stoppées de façon brute, et également une population qui travaillait dans ce secteur qui a été disons, touchée. Mais fort heureusement qu'avec l'agilité au niveau régional, avec nos partenaires, on a trouvé des mécanismes qui ont fait de ces menaces et de ces handicaps des vraies opportunités. Exemple, on va l'entendre tout à l'heure dans le témoignage, sur le parc industriel de Souel, en pleine période de pandémie, on a eu plus d'une quarantaine d'autorisations de construire pour des projets industriels. Et ce sont des profils d'investisseurs qui travaillaient. Pour la population qui travaillait dans la contrebande vivrière, on a constitué un fonds régional qui est intervenu, qui aujourd'hui, on les a structurés dans des entreprises industrielles, aujourd'hui opérationnelles. Donc c'est tout un programme. Parce que ça, c'est on en parlera tout à l'heure aussi. On est tous marocains, on connaît l'informel à un point qui est important. C'est un challenge ça aussi du pays de pouvoir amener les gens sur l'informel vers le formel. La région est marquée particulièrement par ce point, on verra. Les vivants, des interactions entreprises, des investissements et tout ça. Que on a encore été épargné par les manifestations qui ont cassé le secteur des peuples. On n'a pas vu ça, donc c'est un point positif on adore. On a réussi à absorber les gens qui faisaient la contrebande. On a réussi à les intégrer dans les créations des usines qui ont vu le jour. Ce que je veux dire, Nador, moi, disons, ayant travaillé à Casa, dans tout le Maroc, j'ai choisi Nador parce que Nador, je vois l'avenir du Maroc à Nador. Ce que ne comprennent pas les choses, c'est que Nador a besoin, le Maroc a besoin de Nador. C'est ça, le Maroc a besoin. Nador, c'est une d'avenir qui va profiter de tous les progrès techniques et tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent, de tout ce qui vient de moderne. Nous qui sommes à Nador, la mahal, il vient au galop, mais on parle de quel Nador? C'est ça, moi, nos entreprises et les gens de Nador, parce que Nador, on veut
à cette disons, création d'entreprise, à cette modernité, à ce qu'on voit d'or, c'est bien. Mais est-ce qu'on veut des spécificités de Nador, des spécificités de Nador, et on veut communiquer. Je fais vite. On parle de Nador Medwest. Pour nous, Nador Medwest, on en parle depuis des années. Mais de quel port on parle? C'est un port gazier, des ports carbures, de conteneurs. Il faut qu'on sache, parce que la communication, c'est tout. Nador les prochaines. Mais est-ce que nous, on est au rendez-vous? Ça, c'est une question. On ne sait même pas de quel port marocain, à l'époque, la Chambre de Nador a pris l'audace de créer ce parc industriel. On est associé avec Medzel, société d'aménagement patrimoine, sur une assiette de 72 hectares et sur le plan de cette zone qui était présentée à sa Majesté Layakno, sur l'assiette d'extension à 142 hectares. Et finalement, nous avons eu, il y a 2 semaines, nous avons pris à l'unanimité des membres de notre chambre pour l'expropriation de 70 hectares pour être dans le concept du programme que nous avons présenté à notre roi. La Chambre a pris cette lourde tâche pour créer ce parc industriel, malgré ses rames étaient avec nous parce qu'il chapeautait, Menzel était à côté de nous. Nous avons pris à l'époque les demandes en échange par téléphone, c'est-à-dire on reçoit des demandes à l'américain, et une notification. Malheureusement, à l'époque, c'était Nador, c'est le parc dans la zone, dans l'oriental en général, entre l'agropole et le technopole et le parc industriel. C'est l'unique à l'époque, au démarrage, que le conseil régional à l'époque n'a pas mis aucun centime de subvention. Ils étaient subventionnés, l'agropole et le technopole. Malgré nous avons mené une guerre pour aller à l'avant, malgré des difficultés purement fiscales. Parce que pour venir à Nador, investir à Nador, tu as de la logistique qui est chère, alors et tu as le retour de produits sur d'autres marchés marocains, mais le législateur, à mon avis personnel, une fiscalité au même pied d'égalité entre l'axe de Tanger-Casablanca et l'oriental. L'oriental, elle est condamnée. Je vous remercie d'en parler parce que c'est comme la première fois dans le conseil régional qu'on parle de fiscalité. Voilà. Non mais c'est... Alors, l'oriental, il est condamné. Il est condamné de suivre la locomotive qui sera pilotée par Nador. Alors là, je reviens aux extraits du discours du Sénat du 18 mars 2003. Je vais reprendre. حرصا منا على التنمية المندمجة لهذه الجهة فقد قررنا إحداث منطقة حرة بالنادور مستهدفين من هذا المشروع العام فتح بوابة متوسطية أمام تنمية الجهة الشرقية. Alors, c'est 18 ans. Alors, 18 ans, il n'y a aucun suivi. Les acteurs politiques et économiques sur cette vision royale de 18 ans, où on est. Comment vous avez, alors pas vécu tout à fait, j'en parle plus de la crise, on est en train de parler de demain, d'aujourd'hui, comment ça reprend aujourd'hui? Très bien. Merci, nous avons une dimension historique qui est là, qui fait de nous un acteur bancaire de référence au niveau de la région. Nous sommes présents dans pratiquement sur tout le territoire, au niveau des zones les plus éloignées de la région, au niveau de la Drôme, et Chassis. Nous sommes ancrés par notre présence, notre structure, qui est une structure décentralisée. Nous avons pratiquement 100 agences au niveau de notre région, qui est organisée en 4 groupes
au niveau des dépôts et 58% au niveau des fiches. Ceci étant dit, sur le plan quantitatif, on est effectivement la banque de référence au niveau de la région, mais parallèlement à ça, nous sentons que nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre région. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, au niveau de la banque populaire, pour promouvoir l'investissement au niveau de la région, il faut aussi répondre à cette crainte qu'on vient de signer. Il faut dire que notre banque elle a eu l'occasion dans plusieurs stations de démontrer qu'il est fortement impliqué dans les problématiques régionales que vit notre région. On a commencé par, moi que vous avez cité, l'ouverture des frontières, et nous sommes témoins de cette transformation du secteur informel vers le secteur informel. Je pense que c'est un sujet de la plus haute importance au niveau de notre pays, au niveau de notre région. Et nous, on le discute, entre nous, la Chambre de commerce et la CGL et le CIVI, il faut qu'on crée la synergie entre nous, pour qu'on dise, pour donner nos raisons. Parce que chacun nous À l'extérieur. Ok. Et en plus, ils ont des projets, bien évidemment. C'est la vie. Alors, juste pour éclaircir par rapport à ce qui a été dit, après j'ai une ou deux questions qui ont été posées par la On est là aujourd'hui pour un peu montrer à notre territoire des actions et des besoins de notre région. Mais vous savez très bien, en vous voyant, on est obligé de dire que du bien, non, au contraire, on voit qu'on essaie de régler les choses et la poussière n'est pas sous le tapis. C'est ça qui est important. Mais ouais, non, mais c'est très bien. On a cité plusieurs fois la locomotive de Nantes, qui est Nador. Donc, pour donner quelques informations à notre public, Nador c'est rien que le premier quai qui sera mis en service entre 2022 et début 2023, c'est en Jumelta. Pour vous dire un peu l'enjeu qu'un Nador, et puis d'autres activités comme l'appareillage électrique, etc. Mais aujourd'hui, le travail, c'est comment préparer l'arrière-pays de Nord-Ouest pour accueillir d'autres investissements. C'est-à-dire entrer dans la structuration du coût de l'investissement. Nord-Ouest, il est sécurisé. En arrière-pays, il y a tout un travail qui est fait. On sait la pression que nous avons sur le chantier. Rien que cette année, c'est 2 zones industrielles ont été lancées au niveau de l'Inde. D'abord, l'extension. Et on est en train de mobiliser encore 300 hectares au niveau en matière de compétences. Nador et la ville de la sécurité des compétences. C'est unifié au Maroc. Des préjugés plutôt. Il y a un mur de verre qui est situé aux environs. Il faut le casser, c'est ça. Il faut venir un apport et avancer un apport. Les préjugés, ils ont la posture. Pour terminer sur les bonnes notes, quand Sousina et Dalta Maxica, et Maxica a remplacé l'IA. Heureusement, alors que Maxica a remplacé l'IA. Heureusement, qu'est-ce que l'IA Maxica me Merci pour ce premier plateau très animé. En tout cas, votre côté entrepreneur et on est ravis de vous avoir eu aujourd'hui. Merci à vous. Quand vous voulez, alors avant qu'on commence, s'il vous plaît. Signé entre le Conseil régional, la wilaya de Oujda, la Banque populaire pour l'accompagnement des coopératives, le financement des coopératives. C'est Afan, président du directeur de la BP Nador, et c'est Malabou, vice-président du Conseil de la région de l'Oriental. Vous êtes avec nous, vous l'avez déjà signé hier. Vous avez re-signé encore une fois une partie aujourd'hui. Quelques mots sur cette convention, parce que c'est important que vous soyez là aussi bien. Très rapidement, c'est vrai qu'hier on a signé la première moitié avec ABP Oujda, aujourd'hui sénateur. D'abord, au nom du président du Conseil de la région, du bureau et de tous les membres du Conseil régional, nous tenons à remercier la ABP de s'impliquer avec nous dans ce processus. Nous avons toujours pensé que la coopérative, c'était le modèle le plus adapté aux entreprises régionales et à la mentalité régionale. D'abord, c'est un milieu rural, puis ensuite, il n'y a pas cette exigence de comptabilité, etc., qui souvent
détournent les gens de leur métier. Et nous avons dès le début misé sur les coopératives, tout au long du tracé frontalier et des provinces. Maintenant, vous savez, la convention a été signée hier. Hier, déjà, les échos étaient déjà très positifs et toutes les personnes concernées par cette convention ont été très heureuses d'apprendre. Vous savez ce que ça veut dire, 1 milliard de dirhams injectés dans le monde rural? C'est quelque chose d'extraordinaire pour les 5 prochaines années. Donc nous sommes très contents de la signer aujourd'hui avec la BP et Nador et nous pouvons nous assurer que ça va faire un boom au qui concerne l'agriculture. Même j'ai parlé de produits du terroir, ça peut être aussi en informatique, en digital, etc. Tout le reste, nous sommes prêts à accompagner ces coopératives pour en faire des leaders nationaux ou peut-être même internationaux. Merci. Merci. De ma part, moi, je ne peux que remercier la région pour cette belle initiative jointement avec les entrepreneurs. Je pense qu'il sera le tandem de choix, la région et le bon titulaire au niveau de Nado pour qu'on puisse adresser cette catégorie de la population qui jusque-là n'était pas en mesure d'accéder de manière très simple au financement. Je pense que tout le réseau de la Banque populaire sera une contribution, bien sûr avec l'engagement et notre engagement habituel pour promouvoir ce genre de... Et maintenant, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait des champions nationaux, mais il faut qu'il y ait des coopératives qui vont évoluer vers d'autres formes de société plus adaptées pour leur accompagner dans leur développement. Je pense que c'est une très belle initiative et nous sommes engagés à la mettre en œuvre et à la suivre, parce que dans la convention, ce qui est important, c'est qu'il y a des instances de suivi qui vont suivre de plus près la mise en œuvre de cette convention. Donc nous sommes honorés de participer dans cette belle opération. Merci à vous. Alors, je vous propose de procéder à la signature, de vous échanger les Marocains. Et voilà, deuxième partie de la signature de la convention qui a été initiée par aujourd'hui à Nador. Financement des coopératives. Voilà, merci à vous. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième plateau. Merci infiniment. Pour réaliser le rêve. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Et voilà, c'était donc deux projets pour viser à la substitution, essayer de minimiser les implantations quand on sait, encore une fois, je rappelle ce chiffre qu'un ménage marocain, la moitié de ce qu'il consomme est implanté, c'est encore une fois quelque chose qui est aujourd'hui dans le bail et plus compétitif. Et ça d'une part. D'autre part, notre positionnement sera beaucoup plus avantageux au niveau d'exportation des produits au niveau de l'Union européenne. J'ai parlé tout à l'heure du taxe carbone facilement et de diminuer leur charge. Donc là, je crois qu'on est, alors lorsque je parle d'efficacité énergétique et d'économie verte, c'est beaucoup plus dans tous les domaines. Donc ça va du bâtiment, du transport, on va dire, à être saisi. Et donc là, tout à l'heure, on a vu la banque de projets qui est prête. Il y a presque une cinquantaine de attention que le Maroc, l'État, à travers avec un accompagnement technique qui va être et encore d'autres fonds d'accompagnement et de subvention jusqu'à 10% ou plus. Pourquoi? Parce qu'autour de la table, on parlait d'agriculture, on parlait de l'énergie renouvelable, on parlait d'écologie, on avait cité tout à l'heure. Et bien ce projet Marchica, c'est un projet qui intègre toutes ces dimensions. Il y a un nouveau-né qui s'appelle Marchica de l'Afrique, qui est le bras armé de Marchica et des projets novateurs du Maroc en Afrique, et qui sera on va dire, le véhicule porteur de ces grands projets en Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez le voir sur le terrain. Monsieur le gouverneur vient de sortir ici. Monsieur Loueli, hier, était avec nous 13 ans parce que récemment, l'intellect porte l'investissement et c'est des gens qui le font avec le président du conseil économique, de monsieur le gouverneur, de monsieur Loueli, du ministère de l'Intérieur, de la direction des douanes. Et on a décidé que ce port de Nandor-Nilsa devait fonctionner. Et petit à petit,
Le conseil régional a été d'abord à subventionner le transport avec la compagnie, une compagnie, pour ne pas citer son nom, une compagnie marocaine, pour financer le transport, pour subventionner le transport des conteneurs. Puis ensuite, on a parlé aux importateurs en leur disant pourquoi vous ne fabriquez pas ici. Il était question de foncier, votre problème éternel, vous en parlez tout le temps. Mais c'est pas comme le problème éternel. Leur produit ici. Une première partie de 18 hectares est partie, et une autre partie de 20 hectares, c'est en cours d'aménagement pour essayer de les aider à faire ça. Et les chiffres sont là. Je vous donne 2 chiffres. Le passage des conteneurs en 2018 était de 900. En 2018. Extrêmement. Mais maintenant, c'est le meilleur modèle qu'on ait trouvé pour essayer de les aider à se passer. Finance, les fonds propres et les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, bon, on y va pas sur les grands fonds d'investissement de développement, mais ce qui nous intéresse, c'est là où il y a le plus de potentialité, de richesse, tel que